Le mot de la fin, tu m'as tué. J'étais en mode, attends, c'était pas dans le script. Je m'appelle Alexandre Sinsheimer, j'ai 25 ans. Je suis à Sancy et à Montréal depuis 1 an et demi grâce au programme VIE. Donc le programme VIE, qu'est-ce que c'est? C'est le volontariat international en entreprise. Et j'ai fait des études d'ingénieur en cybersécurité. Aujourd'hui, je suis analyste cybersécurité, principalement dans la protection des données personnelles. Et mon rôle aussi, globalement, à gérer les fuites d'informations de type sensible, et garantir la conformité réglementaire de tout cela. Principalement, ce qu'on fait, c'est 3 choses. C'est gérer que les données sensibles restent à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre surveillé. Donc ça va être la surveillance. Après, on va vouloir faire de l'amélioration continue et on va vouloir faire aussi de l'optimisation. Donc ces 2 facettes-là sont ce qui m'occupe au quotidien. Donc de créer de nouvelles règles qui vont nous permettre de s'assurer que dans notre filet, dans notre raquette de tennis, le filet devient de plus en plus fin. Et ensuite, de s'assurer que chacune des cordes de ce filet est de plus en plus solide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au sein du PDD, de la protection des données, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver de la cryptographie, du DLP, tout ce genre de choses. Moi, je travaille principalement dans le DLP. Comment ça va se passer? C'est que ça va se passer sur différentes couches. Aujourd'hui, on va avoir du DLP un petit peu à tous les niveaux, mais effectivement, principalement au niveau des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va vouloir voir, surtout dans les données sensibles et dans les données sensibles non structurées? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que c'est dans des PDF, dans des Word, dans des Excel, ce genre de choses. On va vouloir s'assurer que eux ne s'amusent pas à uploader ça sur un site de partage de vidéos ou de partage comme Reddit ou autre. Donc s'assurer que ces biais-là et ces manières d'exfiltrer, en tout cas, sont pas possibles. On a plusieurs outils à notre disposition. Un peu comme dans toute entreprise, on va avoir un firewall, on va avoir un DNS, ce genre de choses, et des outils spécifiques à ce qu'on va retrouver sur du DLP, etc. Et on va pouvoir regarder au niveau de nous des logs. Qu'est-ce que c'est un log? Ça va juste être une alerte, pas vraiment, mais une alerte qui va nous dire voici ce qu'a fait l'utilisateur à un instant X, à un instant T. Et donc on va pouvoir se dire ah bah c'est marrant, Alexandre il est allé sur YouTube aujourd'hui à 10h. Et donc on va pouvoir regarder exactement quelles actions on a effectuées à partir de quel site et à quel moment. Et grâce à ça, on va pouvoir se dire, est-ce que tu as fait une action de upload, est-ce que tu as fait une action de login, est-ce que tu as fait une action de ce que tu veux, et on va pouvoir se dire, ah bah sur des sites, on veut bien que tu te logs, on veut bien que tu regardes le site, on veut bien que tu puisses uploader. Et donc tout ça, ça va nous permettre de structurer et d'être granulaire sur notre manière de gérer le risque. Tout passe par, à un moment donné, par soit nos outils à nous, soit par un firewall. Mais vous regardez pas spécialement tous les logs? Non. Si on regardait tous les logs, on en aurait pour très longtemps. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait du filtrage par règle. Donc justement, on va regarder uniquement ce qui nous intéresse. Dans le cas du DLP, ça va être, comme je viens de te dire, un upload potentiel. Dans le cas de la cybersécurité de manière générale, ça va être, c'est marrant, Alexandre, il fait 5 fois qu'il oublie de se connecter, qu'il oublie son mot de passe d'affilée. Mais c'est marrant parce qu'il se connecte toutes les secondes. Donc c'est ce genre de mécanismes-là qui vont nous permettre de créer des règles et qui vont nous permettre de créer des alertes. Et d'avoir des investigations. Vous avez souvent des remontées? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Ça, c'est pas forcément notre équipe qui la gère. Ça va être d'autres équipes. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un énorme panel. On a la chance d'être dans une entreprise qui va avoir plein de différentes sections. Mais aussi dans les deux entreprises dans lesquelles j'ai été, tout le monde va faire un peu de tout. Donc on va s'occuper du DLP, on va s'occuper en même temps de la gestion de l'alerte, on va s'occuper de tout ce genre de choses. Mais on en voit tout le temps, il y a toujours des gens qui essayent de faire des choses un peu en dehors du script qui leur a été assigné. Parfois c'est très dans le « Ah bah j'ai oublié, c'est pas ma faute, je suis pas malveillant mais j'oublie ». Et dans le plus rare cas, ça va être de la malveillance. Mais ça peut être des choses toutes simples, hein, comme
ah bah je voulais m'envoyer un message, vous m'avez dit que vous allez bientôt supprimer quelque chose, la mauvaise compréhension, et quelqu'un va s'envoyer un Excel avec 50 000 cartes de crédit par exemple. On va faire, attends par contre, on va discuter un peu avant. Ça commence aujourd'hui avec la méthode Scrum, qu'on fait notre petit daily Scrum, on va dire qu'est-ce qu'on a fait la veille, quelles ont été les améliorations, quels ont été les bloquants, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on s'attend à ce qui se passe. Et après, on va commencer à faire nos tâches, à discuter avec les différentes équipes avec lesquelles on travaille. Comme je t'ai dit tantôt, on va vouloir faire de l'amélioration continue sur nos outils, on va vouloir continuer à faire des investigations, tout ce genre de choses. On va vouloir continuer à le faire, et ça va être simple tous les jours, jusqu'à ce qu'on arrive en fin de Scrum, et on va présenter toutes nos améliorations. Et ça dépend, parce que parfois on peut être il y a des moments qui vont être juste des cellules de crise, mais c'est assez rare. C'est à chaque fois qu'il y a un incident, tu vas vouloir monter une petite cellule pour dire, avec les bonnes personnes, pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux investiguer? Qu'est-ce qui se passe? Ok, super, bah, merci. Ça peut parfois durer très petit peu de temps. Pas beaucoup de temps, soit parfois ça peut durer très longtemps. Dépendant. Mais c'est genre jamais très longtemps, parce que souvent tu essaies de résoudre le problème le plus rapidement possible. Moi, j'aime bien la cybersécurité de manière générale. Je trouve que c'est toujours un métier intéressant. J'ai fait quand même maintenant une dizaine de missions en ma jeune carrière. Et j'ai pu voir toutes les différentes facettes de la cybersécurité, que ce soit au niveau de la sensibilisation, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau aujourd'hui du DLP. Et je trouve que toutes ces facettes se complètent, parce qu'au final, c'est ça qui forme la sécurité de l'entreprise. Et en même temps, à chaque fois, on en apprend plus sur l'environnement dans lequel on va être, et aussi sur la cybersécurité de manière générale. On n'est jamais omniscient sur la cybersécurité et la tech de manière générale, donc on apprend beaucoup sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux outils qu'on utilise de manière au quotidien, et sur les nouvelles menaces, les nouveaux risques. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous dans notre société. Les liens, on en parle un peu partout, c'est un peu le mot sacré, mais c'est aussi un risque qu'on a au niveau du DLP, au niveau du cyber de manière générale, comment on va pouvoir l'utiliser pour mieux travailler, et comment on peut s'en protéger aussi. Ça fait partie des choses qui sont très intéressantes. Et après, il y en a plein d'autres qui me stimulent au quotidien. Pas vraiment. Je dirais pas ça comme ça, parce que la plupart des utilisateurs sont très bienveillants. La plupart des utilisateurs veulent être compliant, donc ils veulent s'assurer qu'ils sont dans les bonnes règles. Mais effectivement, il y a différents personas qu'on met en place et qu'on a en place. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des personas qui sont très faciles à comprendre. On a le bienveillant, on a le simplet, on a celui qui va être toujours anti, qui va être contre, et on a les divas par exemple. On va avoir tout un ensemble de panels de personas qu'on va vouloir justement avoir la meilleure stratégie possible pour aller les voir et leur faire comprendre que c'est important ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont pas forcément comprendre tout de suite, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que la communication c'est aussi important dans tous les métiers, que ce soit dans l'IT ou dans d'autres. C'est qu'on doit les voir et on doit faire comprendre à des gens qui sont pas forcément techniques, parce que la technique est aussi importante. Donc ça c'est aussi une facette. Mais je dirais que c'est pas vraiment un jeu du chat à la souris, parce que les gens restent relativement sympathiques. Enfin, je vais faire des cas. Mais parfois, effectivement, c'est tout ça. Et c'est souvent nous qui avons le plus de cartes. Et c'est récemment quand j'étais venu au travail et qu'on m'a dit Alexandre, c'est marrant ce que tu me racontes là, parce que tu peux regarder tous les flux, un peu comme ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Et je lui ai dit, bien sûr, c'est vraiment le principe de la cybersécurité. On va vouloir savoir ce que vous faites et où est-ce que vous allez pour vous assurer que ce soit au niveau des données ou que ce soit juste d'un point de vue de sécurité, vous n'allez pas n'importe où. Et il me dit, mais en fait, c'est un peu dommage parce qu'on m'a prêté un appareil un téléphone. C'est le mot que je cherchais. On m'a prêté un téléphone et le soir de travail. Et effectivement, moi, j'ai assumé que c'était mon téléphone perso pendant les quelques mois, quoi. Ouais, et donc, exactement. Et il s'est amusé un petit peu après les horaires de travail. Et donc je lui dis, par contre, tu fais pas ça parce que là, t'as dû faire sonner la moitié des gens du sol.
Et donc bon, c'était une petite conversation assez intéressante, au final, il s'est pas fait choper, mais j'ai trouvé que la conversation était intéressante et donc après, j'ai mis la règle de cybersécurité pour m'assurer que ça ne se reproduira pas. Alors, de manière générale, je vais plutôt donner des conseils sur la cyber, parce que donner des conseils, je trouve que se dire je vais faire spécifiquement du DLP, ou je vais faire spécifiquement de l'infrastructure, sachant que l'infrastructure c'est pas vraiment spécifique, mais c'est peut-être un peu trop réducteur. Je pense que c'est important d'être vague au début de sa carrière, au début de ses études. Il faut essayer de savoir ce que c'est que la techno, d'aller voir un peu ce que c'est que du code, de comprendre comment fonctionne une machine. Donc je trouve que des études d'ingénieur c'est toujours intéressant, donc on en apprend toujours beaucoup. C'est ce qui m'a permis d'être un peu touche à tout, d'avoir touché du code, d'avoir touché de l'infra, d'avoir touché du réseau. Et après de se dire, en fait, qu'est-ce que j'aime? Ok, j'aime la cyber. On va continuer là-dedans. Qu'est-ce qu'on va toucher un petit peu à tout dans la cyber? Ok, qu'est-ce que j'aime dans la cyber maintenant? Et on continue comme ça. Et c'est au final, au fur et à mesure de sa carrière, qu'on va vraiment décider de ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant comme parcours, de se dire je vais être généraliste et me focaliser sur ce qui m'intéresse à chaque fois. Et de la cyber, on peut partir sur plein de choses dans la cyber. Autant technique que de manière gouvernance, d'ordre de réglementation, etc. Très bien. D'être curieux. Mais... Comme dans tous les métiers. Exact. La réponse facile. Merci Alexandre, en tout cas, de nous avoir parlé de ton métier. Et est-ce que tu as un mot pour la fin, peut-être? Ou sinon, non, c'est pas grave. Soyez curieux. Merci Alexandre, c'était super en tout cas.